Bon, nous allons donner le droit de vote aux immigrés. Je voudrais attirer l'attention des Français sur cette question, parce qu'elle compte. Ça veut dire qu'on prend le risque à un moment très sensible de l'évolution de nos sociétés, du vote communautaire. J'ai considéré que le débat sur le droit de vote au sol municipal, pour des étrangers présents depuis 10 ans sur le territoire national, respectant nos lois, payant leurs impôts et ayant des papiers, était une question qui devait être ouverte. En ce qui me concerne, j'y suis favorable. Et s'agissant de l'immigration, je veux aussi que les choses soient claires. Je n'ai jamais été, Christine O'Krent, pour l'immigration zéro. Il faut déclarer comme objectif le quota zéro d'immigration. Alors même que j'ai toujours été opposé à l'immigration zéro, qui n'a aucun sens. L'immigration, j'ose le mot, est une chance pour notre pays. Aux urnes citoyens. Alors vous voulez faire du 1er mai la fête du vrai travail? Non, non, je n'ai pas dit du vrai travail, je veux faire du 1er mai une fête du travail. Oui, vous avez quand même dit du vrai travail, mais est-ce que ça veut... Nous allons organiser la fête du travail. Mais la fête du travail, du vrai travail. Combattre avec ses défenseurs, alors que je dis aux urnes citoyens. Aux urnes citoyens. J'ai vu qu'on leur faisait le reproche d'avoir voté pour les extrêmes, et notamment en faveur de la candidate du Front National. Moi, je ne leur reproche pas. Je veux leur dire que nous les avons entendus et que notre façon de les respecter sera de leur répondre par des engagements précis. Urnes citoyens, allons enfants de la démocratie, c'est un jour pour aller voter. N'oublions pas que... J'ajoute que tous ceux qui ont fait l'expérience de renoncer à la défense des droits de l'homme au bénéfice de contrats n'ont pas eu les contrats et ont perdu sur le terrain des valeurs. Concilier le progrès et la tradition, de faire la synthèse entre l'identité profonde de l'islam et la modernité, sans choquer la conscience des croyants. C'est ce que fait l'Arabie saoudite, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Abdallah. C'est ce que fait le président Moubarak en Égypte, avec la sagesse qui est la sienne. La relation entre nos deux pays est faite de confiance, de respect, d'estime et d'amitié. Elle est tournée vers l'avenir. Eh bien, c'est fort de cette conviction, Monsieur le Président de la République, que je veux lever mon verre à votre bonheur personnel, au bonheur de votre famille. Aux urnes citoyens. Et un serment que je vais faire à la France. Je ne vous trahirai pas. Je ne vous mentirai pas. Dans ceux qui nous regardent, il y a ceux qui sont déjà à la retraite, puis il y a ceux qui vont y partir. Est-ce que vous croyez que ça les ferait sourire de savoir qu'on n'a pas l'argent? Il manque à horizon 2020 40 milliards d'euros par an. Grâce aux lois Fillon, jusqu'en 2020, on n'a pas de souci majeur à avoir quant au financement de nos retraites. Ma conviction, c'est qu'une des questions centrales pour la France, c'est celle du pouvoir d'achat des Français. Alors, s'agissant d'ailleurs du pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous attendez de moi? Réduire le débat politique français à la seule question du pouvoir d'achat, c'est absurde. Si c'est ça votre conception de politique, ben on se trompe, on ne parle pas de la même chose. Aux urnes citoyens, aux urnes citoyens, formez vos bataillons. Je n'ai jamais voulu monter une catégorie de Français contre une autre. Mais je dis qu'il faut savoir terminer une grève. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. Aux urnes citoyens, aux urnes citoyens. Je veux, si je suis élu président de la République, que d'ici à 2 ans, plus personne ne soit obligé de dormir sur le trottoir. En janvier dernier, un plan d'action pour les sans-abri prévoyait la création de 27 000 places. On est aujourd'hui loin du compte. Aux urnes citoyens,
aux urnes citoyens. On ne viendra pas à la privatisation. C'est clair, simple et net. Il n'y aura pas de privatisation d'EDF et Gaz de France. C'est clair, c'est simple et c'est net. Il est en effet clair qu'EDF et Gaz de France doivent pouvoir lutter à armes égales avec leurs concurrents. Pour cela, nous devons les transformer d'établissements publics en sociétés anonymes. Aux urnes citoyens, aux urnes citoyens. Circulez, il n'y a plus rien à voir. Aux urnes citoyens. Allons enfants de la démocratie, c'est un jour pour aller voter. N'oublions pas que la tyrannie par les urnes peut s'imposer.